Bonsoir chers candidats, bienvenue à votre émission préparation aux examens officiels. Je suis votre humble serviteur, Maître Wilfried Dormosein, expert en pédagogie. Alors dans ce troisième numéro, nous allons vous entretenir sur la différence entre la synthèse d'une part et la conclusion d'autre part. Cette question taraude l'esprit des candidats et même certains enseignants n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à expliquer aux candidats quelle est la réelle différence entre faire la synthèse et faire la conclusion. Pour mieux expliquer la différence entre les deux, je vous conseille de faire recours à la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu présente un roi très connu, le roi Salomon. Alors, il jouait le rôle de juge en même temps. Vous savez, à l'époque, les rois étaient des juges. Un problème se pose et une femme qui avait accouché d'un bébé, se réveilla le matin et trouva plutôt un cadavre entre ses mains. Elle a reconnu les pleurs de son bébé dans les mains d'une autre femme. Ils se sont retrouvés devant le tribunal du roi et le roi Salomon les a écoutés. La femme A, que j'appelle la thèse, dit « mais c'est mon enfant là-bas ». La femme B, l'antithèse, dit « non, ça c'est mon enfant ». Le roi a cru à chacune d'elles. Et le débat était intéressant. Un détail, l'Esprit de Dieu a frappé le roi Salomon. Il sortit son glaive et il prit la synthèse suivante. Je vais fendre cet enfant en deux et vous allez vous départager chaque moitié. L'antithèse a dit, il n'y a pas de problème. La thèse dit, au lieu que mon enfant meure, je préfère qu'il vive entre les mains d'une fausse mère. Et le roi dit, ah, c'est ton enfant. C'était ça la conclusion. Dans la synthèse, on départage la thèse et l'antithèse. Alors que dans la conclusion, on trouve la solution finale au problème. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Dans la synthèse, on essaye de trouver un juste milieu entre la thèse d'une part et l'antithèse d'autre part. Alors que dans la conclusion, on donne la solution claire, définitive, finale et même contextualisée au problème posé plus haut. Donc la synthèse n'est pas censée solutionner le problème. La synthèse est censée départager la thèse et l'antithèse, alors que la conclusion est censée apporter une solution finale, surtout personnelle et contextualisée face au problème. Dans ce cas d'espèce, la synthèse était de fendre l'enfant en deux. Et la conclusion, c'était de remettre l'enfant à la thèse A et non à la thèse B qui était l'antithèse. J'espère, chers candidats, que vous comprenez déjà à peu près la différence entre faire la synthèse et faire la conclusion. Ce qui nous amène à poser quelque chose de fondamental. Il existe 4 formes de synthèse. On distingue, en effet, la première forme, qu'on appelle la synthèse de conciliation. 50-50. Sujet d'appui. Le philosophe est-il un savant? Thèse. Oui, apparemment, le philosophe semble être un savant. Mais, antithèse, le philosophe se présente comme un ignorant. Il pose trop de questions, il s'étonne, il s'interroge. Synthèse, le philosophe est un savant de son ignorance. Il sait qu'il ne sait pas. Donc, thèse, il sait. Antithèse, il ne sait pas. Synthèse, il sait qu'il ne sait pas. Vous comprenez que dans cette synthèse, il faut utiliser Socrate. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Je sais que je ne sais rien. Vous comprenez facilement que cette forme de synthèse est une manière de donner raison à la fois à la thèse et à l'antithèse. Mais ce schéma ne marche pas avec tous les sujets. Certains sujets n'obéissent pas à cette forme de synthèse. Quels sont les autres types de synthèse alors? Nous verrons les autres types de synthèse
dans le prochain numéro. Bonne soirée à tous. Je vous remercie.